Coucou à tous, alors juste hop, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'en avais préparé en décembre et finalement je les ai pas mises en ligne. Alors je viens aujourd'hui pour un haul action et un petit peu Bureau Vallée, voilà. Alors du coup j'ai repris des boîtes de rangement comme ça parce que ils en ont toujours, donc je profite. C'est vrai qu'elles sont vraiment top pour ranger tous nos petits embellissements et tout ça dedans, les œillets, la cire, enfin ouais, c'est vrai que c'est pratique pour tout. Donc bah voilà, du coup j'ai pris 2 boîtes, voilà, comme ça j'ai de la réserve. Il me semble que j'ai encore un lot, mais voilà, comme j'ai du rangement à faire, ça, je pense que j'en aurais besoin. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors on va trier, hop, parce que j'ai trouvé des petites nouveautés bien sympas. Donc je les montrerai en dernier. Alors j'ai trouvé ces petits tampons là. Alors ça faisait un moment que je les avais vus passer, que j'avais pas eu l'occasion d'aller à Action parce que malheureusement je n'ai plus de voiture. J'espère en trouver une rapidement, on verra. Il faut que je trouve la bonne occasion et sans travaux à faire vraiment, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc en attendant, j'emprunte la voiture de ma maman quand c'est possible. Du coup, donc ouais, j'ai trouvé ces super mignons petits tampons là. J'avais eu vraiment un coup de cœur. Alors il y en a que j'ai pas pris. J'arrive maintenant à choisir. Il y a un moment de ça, quand vous voyez mes hauls, c'est vrai que je prenais un petit peu de tout. Quand il y avait une collection par exemple de tampons, je prenais tous les tampons. Quand il y avait une collection de nouveaux blocs, je prenais tous les nouveaux blocs. Parce que je connaissais pas trop mes goûts et tout ça, c'était voilà. Et donc c'est vrai que maintenant je commence à connaître. J'ai une période aussi achat compulsif où j'achetais plein de choses donc qui m'étaient utiles, hein, mais que je peux pas tout utiliser rapidement en fait. Donc j'ai des choses encore que je n'ai toujours pas utilisées. Donc voilà, ça viendra avec le temps. Faut d'abord que je range bien mon atelier et puis après je vais redécouvrir du coup mes petits achats au fur et à mesure. Donc ça va être top. Et donc voilà, donc là vraiment c'était ces 4 là que j'aimais beaucoup. Parce qu'après il y avait un petit tour, je crois, avec un gâteau d'anniversaire. Enfin voilà, il y avait un espèce de, je crois, je sais plus si c'était un arrosoir ou quelque chose avec des petites fleurs, mais c'était tout petit. Donc voilà, ça m'intéressait pas. Moi j'aime bien, c'est vrai que des fleurs comme ça, par exemple, on a de quoi faire des beaux dégradés. Là les petits personnages à coloriser, ça va être génial. Puis là le petit oiseau, en fait le petit colibri, c'est l'oiseau préféré de ma maman. Elle trouve ça super beau, donc du coup voilà. Un petit clin d'œil à elle. Donc voilà les petits tampons. Alors après j'ai pris ce petit cahier de coloriage là. Alors j'ai eu un coup de cœur avec les animaux. Donc de base je ne suis pas très animaux, mais avec mes enfants en fait qui sont fanats des chiens et des chats, ça commence à rentrer dans ma tête. Donc j'ai tendance à prendre des choses pour eux en fait, pour leur faire des coloriages en fait, des dessins, des créations et puis au final ouais, ça me fait plaisir de le faire, quoi. Donc là j'ai pris celui-ci, donc un sketch coloring book. Donc on peut les faire au crayon de couleur, aux aquamarqueurs et puis à l'aquarelle en fait, ou à la peinture, enfin voilà. Donc les papiers sont assez épais, ça fait 250 grammes. Et donc on a 24 feuilles, donc normalement c'est 12 designs et il y en a 2 fois. Je regarde bien, ouais c'est ça, il y a 12 designs. Donc du coup on a ce joli petit chien là, chien danseuse étoile. Alors vous allez rigoler, je vais le déplacer pour que vous le voyez. Alors en fait, il y a quelques années, je faisais du papercraft. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la construction en fait par numéro et en fait du coup des créations en 3D. Et donc j'avais fait ce petit chien là. Alors comment je vais vous le montrer? Comme ça, en fait, si vous voulez, il est debout, tac, imaginez-le, en fait, il se casse la binette. Voilà, donc il a les fesses en l'air. Et alors
Alors attendez, je voudrais vous le montrer quand même parce que c'est assez marrant en fait. Mais il faudrait qu'il tienne un petit peu le coco dans l'autre sens peut-être. Ouais. Et je vais le lever. Hop. Voilà. Donc voilà. Il s'est cassé la figure, le petit bulldog. Hop, voilà. Et donc je lui avais rajouté en fait un petit tutu du coup. Et donc celui-là, ben forcément c'est vraiment quasiment le même. Donc voilà. Donc c'est ma petite déco d'intérieur. Du coup j'avais mis du gesso, puis après je l'avais peint avec de la peinture nacrée, de la gouache je crois que c'était, ou de l'acrylique, je sais plus. Enfin bref. Du coup voilà. Et ça fait 4-5 ans à peu près. J'ai toujours aimé les choses manuelles. Donc voilà ce que je faisais. Donc là celui-ci c'est vraiment le chien que j'ai créé. Alors après on a celui-ci. Alors je sais plus comment ça s'appelle, le chien avec les grandes oreilles comme ça. Je trouve trop marrant. C'est un peu pâteau. Donc avec sa petite couronne de fleurs. Après on a les deux. Ah bah dis donc, je trouve plus les noms des chats alors que je les ai de base. Les tout petits là. Bah je sais plus. Bon bah tant pis. Donc voilà. Donc là le petit indien et puis la petite, on va dire une petite tahitienne un peu. Après on a celui-là. Alors pour moi c'est une panthère, un léopard plutôt. Donc voilà, les fleurs elles vont être magnifiques à colorier. Donc là celui-ci il est marrant avec sa petite boule de chewing-gum, un bulle de chewing-gum. Voilà. Donc pareil, il y en avait d'autres des cahiers et j'ai pas pris. J'ai pris vraiment celui que j'aimais le plus en fait. Enfin, c'est pas que j'aimais le plus parce que c'est plus pour les enfants. Il y en avait un autre, je crois que c'était avec des gâteaux. Mais bah, je me disais, c'était plein de petites choses, voilà. Alors que ça, c'est vrai qu'on peut faire un joli dessin et puis le mettre en décor, par exemple dans la chambre des enfants, en mettre 2 ou 3 comme ça, un petit 4, ça peut rendre bien sympa. Donc voilà, un petit singe. Hop. Alors ici, il y en a un ou pas? Non, vous voyez, elles sont vraiment bien épaisses les feuilles. Donc là, voilà, encore un petit bulldog. Hop, là. Il a trop la classe avec ses lunettes. Donc là, le bœuf. Celui-là, je le ferai pas. Hop, donc voilà. Ils sont vraiment trop choux, les petits chiens. Et on est de retour au début. Et donc voilà, on l'a une deuxième fois. Voilà, donc c'est vrai que c'est pratique. J'ai vu il y avait des filles qui faisaient des échanges, du coup elles faisaient la première moitié, puis après elles échangeaient avec une autre personne la deuxième moitié contre une autre deuxième moitié, donc c'était sympa. Moi là celui-là, bah, je vais les garder parce que je pense que les enfants ils vont vouloir les mêmes, donc je ferai 2 fois les mêmes dessins, je pense. Après on verra, mais si ouais j'arrive à avoir le deuxième double, je lancerai un appel aussi si quelqu'un est intéressé par le double de celui-là. Alors après donc j'ai pris les tampons. Alors j'ai vu qu'entre temps il y en a d'autres qui sont sortis. Je suis retournée dans donc pas le même Action. D'habitude je vais aux Actions de Hennebon et là j'avais été aux Actions de, enfin pour cela j'avais été aux Actions d'Hennebon et après quand j'ai vu qu'il y avait des nouveaux j'avais été aux Actions de Lorient et ben il n'y avait pas les nouveaux, donc il faudra que je retourne aux Actions d'Hennebon parce que j'aimais beaucoup les tampons. J'aimais bien les petites têtes d'animaux. Il y avait des petits tableaux comme ça un peu. J'aimais bien aussi. Donc là, voilà. Donc là, j'aimais beaucoup, pareil, les petits chiens coloriés en fait un peu enfantins, quoi. Je trouvais ça mignon pour faire des petites cartes. J'adore le hot dog, là. Il est trop mignon. Enfin, la saucisse. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je trouvais ça super sympa. Faire des petits cadres, pour mettre des petits mots, faire une étiquette. On met un petit post-it pour cacher les petits pointillés. Puis voilà, on se fait notre étiquette vide en fait. Donc j'aimais beaucoup celle-là.
Après, j'ai pris celle de l'alphabet parce que j'aimais beaucoup la calligraphie. Bon, j'aurais bien aimé en italique, elle aurait été super sympa. Mais bon, elle est déjà très bien comme ça. Voilà. Et puis, forcément, les feuillages et les fleurs puisque j'adore ça. Donc, j'espère que ça va bien rendre. Au départ, j'hésitais à la prendre celle-là parce que je trouvais que c'était un petit peu... il y avait beaucoup de motifs en fait. Mais on verra ce que ça donne au tamponnage. Donc, voilà pour ça. Alors après, donc action, alors ça, donc au premier tour, donc j'avais pris ces deux-là. Celui-ci, j'avais un coup de cœur depuis pas mal de temps, je flashais dessus. Donc je l'ai eu. Alors, hop. Donc c'est tout noir et blanc avec des feuillages et des fleurs. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors vous voyez bien, oui ça va. Hop. Je sais pas si j'en ferai un album de celui-là ou si ce sera plus pour des cartes ou un échange ou je sais pas du tout encore. Et ouais, c'est vraiment très joli en fait. Après on met des feuilles noires, des feuilles blanches. Moi je rajouterai une petite touche de rose dessus et puis de rose clair. J'aime pas trop les couleurs vives. Donc de rose clair et puis voilà quoi. Donc là j'aime beaucoup ces 4 images là. Toutes celles où on voit les squelettes des fleurs ici, elles sont vraiment belles. Donc c'est un peu tous, elles sont un peu toutes pareilles. Hein. C'est voilà, c'est le thème. C'est le thème de toute façon du bloc. Voilà. Ça j'aime beaucoup aussi. Faire des petites notes par exemple. Donc là on arrive au milieu, du coup vous allez voir l'autre côté. Voilà. Ça j'aime beaucoup, un tout petit comme ça. Là, je fais un petit peu de doodling sur Procreate sur ma tablette et j'aime beaucoup faire ça. C'est des petites fleurs simplistes en fait qui sont simples à colorier et je trouve que ça rend super bien. J'essaierai après de vous faire un montage pour ma présentation de chaîne en fait. Un petit montage comme ça sur en accéléré, vous savez, sur ce que je fais. Et un petit peu de tout en fait, parce que je touche à tout. Et comme ça, voilà, vous aurez une petite idée. Hop, je n'arrive plus à parler. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses simples. Et moi ça me convient parfaitement en fait. Et j'ai vu qu'il y avait un autre bloc dans les nouvelles collections qui était sorti pareil encore des feuillages et des fleurs en noir et blanc. Donc voilà pour celui-là. Et après en deuxième j'avais pris celui-ci. Donc c'est le Cute Basics. Donc c'est tout de rose en fait. Donc je me dis que même ça avec ça pourra peut-être aller pas mal. Donc là, on a... Alors, c'est des feuilles en... Non, celui-là, il n'y a pas de feuilles. C'est l'autre d'après qui aura du feuille. Parce que là, on a l'impression, du coup, ça fait un peu rose gold, mais non. Donc voilà, des petits points. C'est pareil, donc c'est du basique, hein, du coup, voilà, il n'y a pas de choses particulières dessus. Donc j'aime beaucoup, pareil, là, les petites cartes avec le fond en brush, qui est super bien fait. Donc là, c'est un fond rose avec des petits cœurs blancs. Là, on a des lignes à la verticale. On peut les mettre à l'horizontale aussi. Là, un petit marbré. Hop, un petit quadrillé. Ici, un joli cœur. Alors ça, on peut faire un truc super sympa avec ça. Faire une page de scrap, en fait. Avec découper le bord ou même le laisser. Et puis... rajouter nos petites décos dessus avec une petite photo, ça peut être super sympa. Donc
Donc là, donc c'est pareil, fond rose avec des cœurs or. Là, fond rose. Et c'est beau parce que c'est aquarellé un peu. C'est pas un rose net avec des petites croix or. Donc là, on a des petits soleils. On a des petits chevrons un peu dans tous les sens. Je dis des bêtises. Non, dans deux sens tout simplement. D'accord, ça fait un effet d'optique en fait, donc on peut le voir comme on veut. Donc là, on est rendu au milieu. Donc on va voir le dos. Donc là, voilà. Il est très beau celui-là aussi. Après, on a celui-ci, les petites cartes. Voilà. Donc là, c'est des petits points ouais, or quoi, en fait. Sur un fond blanc, je sais pas ce que ça rend. Ouais, on voit pas grand chose. Je vais vous le montrer de plus près celui-là. Voilà. Donc après, là un quadrillé avec un petit effet d'optique, j'ai l'impression. Là des gros points. Là des petites cases carrées. Un autre marbré un peu plus foncé. Là, c'est des petites croix or. Des petits points or. Ah, quadrillé dans le sens inverse, là, avec du rose au fond, c'est joli aussi. Et voilà, donc j'aime beaucoup ces deux blocs-là, ils sont simples, mais ça me convient parfaitement en fait. Donc ces deux-là, c'est de la même collection. Alors, donc ça, c'était tout. Et donc après, je suis allée aux Actions de Lorient, donc pour chercher ces fameux tampons que je n'ai pas trouvés, mais j'ai trouvé d'autres petites choses. Donc j'étais contente. Alors, on va commencer par les blocs de papier. Donc j'ai trouvé deux blocs de papier. J'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé très joli. Alors j'ai craqué énormément parce qu'il y a des feuilles de ginkgo ici. J'avoue que j'ai pas regardé le reste. Alors les autres feuilles, c'est pas des gros coups de cœur, mais bon, je pense que j'arriverai à m'en servir quand même. On verra. Sinon, je le mettrai en vente. Donc là, ben voilà. Hein. Là, donc c'est avec du feuille. Ici, donc ces feuilles. Par contre, il y a un défaut de fabrication. On a des traits. Ouais. C'est pas sur toutes. Donc là voilà, donc ça me plaît beaucoup. Donc là avec du feuille argenté. Ça peut être sympa aussi. Donc là encore avec le feuille. Alors est-ce que vous voyez le feuille? Je vais voir si j'allume la lumière. Alors, je vais me mettre sur la lumière blanche. Ouais, vous voyez que ça brille quoi. Donc là, des petits points. Là, il y a quelques touches de feuille. C'est bien parce que dans d'autres avant, c'était partout du feuille. Et là, il y a juste un petit peu. Donc ça, c'est très bien comme ça. Donc là, ici, des fleurs, des roses. Voilà, bah, comme ça, en fait, où on a plein de points de partout. Et je trouve ça un peu dommage. Donc là, voilà. Ben voilà, ici elles sont toutes en foil. Par contre, le vert il est beau, j'aime bien le vert qu'il y a là. Bon, ça je suis pas très fan. Des petits vermicelles. Donc là avec quelques touches de feuilles. Là un motif, je peux pas trop vous dire c'est quoi. On voit que c'est pixelisé, en fait, il y a les petits carrés, mais après, les flocons, je ne sais pas du tout. Donc là, voilà, en veux-tu, en voilà, du feuille à gogo. Donc là, celui-ci. Il fait un peu flocon, effet flocon quand même. Il me fait penser au pochoir de Swan Flower, la collection, la dernière, en fait, de l'hiver. Storybook quoi. Il y a un dépochoir le long je crois, il est un peu
dans ces motifs là. Ah, et là il n'y a pas de feuilles d'ailleurs. Donc là ouais, un peu animal quoi, un peu zébré. Voilà. J'aime beaucoup là l'effet qu'il y a, ça fait effet vieilli comme ça avec les petits feuillages, je sais pas si c'est du blé ou quoi. Hop, donc là on n'a pas de feuilles. Et voilà, donc c'est les feuilles de ginkgo. Du coup, voilà, et en fait il y a des effets de miroir et tout ça. Vous voyez, elles sont toutes dans tous les sens. Je trouvais ça super sympa, il me semble, il n'y a pas de feuilles. Non, voilà. Donc c'est nickel. Mais ouais, j'ai pas eu un gros coup de cœur après. C'est vrai que j'ai eu le coup de cœur pour cette petite case là quand je l'ai vue. D'habitude j'aime bien tout ce qui est vert, turquoise, tout ça. Et là ouais, c'est pas... Il y a certaines feuilles hein, que j'aime bien, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur en soi. Donc voilà, et après, alors j'ai pris, donc que j'ai trouvé super sympa, c'est celui-ci. Donc ça, c'est vraiment les tout nouveaux pads. Donc c'est Over the Rainbow. Et j'ai beaucoup aimé en fait le thème. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est American Craft et tout ça, en fait, les collections qu'il y a dessus. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc alors, on a celui-ci avec des arcs-en-ciel et des étoiles. Là c'est des deux côtés, là des points. Je commence à avoir mal aux yeux à voir tous les... Donc ici on a des petites cases, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà les motifs. J'aime beaucoup en fait les motifs comme ça qui sont dessinés, qui sont pas réels en fait. L'art abstrait, je sais pas. Là voilà, c'est super. Ouais, ce blog là par contre, j'ai un coup de cœur sur toutes les pages. Je l'aime beaucoup. Avec celui-là, on peut vraiment faire un album. En plus, j'ai des embellissements du coup qui vont avec d'autres collections, comme je vous disais. Je sais plus, c'est Maggie Holmes ou je sais plus qui c'est l'autre créatrice, mais ça y ressemble beaucoup en fait. On a des sentiments. Voilà. On peut les découper en bandes comme on veut du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation, c'est chouette. Ou le laisser comme ça. Donc là je vois moi celles qui sont du dos et ouais, c'est vraiment très très beau. Donc là encore des arcs-en-ciel avec des gouttes de pluie. Là, des grosses gouttes de pluie. Et j'aime beaucoup les couleurs en fait. Donc là, des petits cœurs. Et donc on est au milieu. Des arcs-en-ciel avec de la pluie. Alors, donc là, voilà. C'est toutes ces... ça me fait penser à une collection, mais j'arrive plus à me rappeler c'est laquelle. Bref, je regarde dans mes blocs. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, on a des petites cartes de journaling. C'est celui-là que j'ai vu de l'autre côté que je trouvais vraiment super joli. Plein de ronds dans tous les sens, des ronds, enfin, vous voyez, avec plein de formes différentes à l'intérieur, c'est super sympa. Donc là, des petites croix. Ici, des lignes de plusieurs couleurs. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Celui-ci va finir en album. Donc il y a plein de petites cartes, c'est génial. Là, des quadrillés sur un fond jaune moutarde un peu, jaune moutarde orangé. Donc là, celle-ci c'est pareil, c'est bariolé, mais en fait coupé, par exemple faire un fond de page, enfin pas un fond, si un fond de page en fait. En mettant une page unie dessus, en fait, ça, qui est juste les bords. Du coup, ça rend bien aussi.
des découpes dedans. Voilà, on a des nuages. Ça, je pense, j'utiliserai une partie et puis je découperai les petits nuages. Je détourerai. Donc là, des petites fleurs. Et puis voilà. Du coup, pour ce bloc là. Alors, après, on passe ouais. Celui-là que vous avez déjà vu passer. Donc, c'est du relief paint. Alors, on va voir ça ensemble, ce que ça donne, parce que je connais pas du tout. Hop, alors, ah, c'est bien, on a des petits applicateurs avec. Ouais, c'est bien fait. Ah, j'en ai pris, j'ai pris qu'un lot, parce que moi, je sais pas trop, je savais pas trop ce que ça allait donner. Parce que il y a en fait des petites choses comme ça pour faire des petits dots et tout, pour écrire avec de la marque PBO. C'est PBO Déco 3D. Et bah, du coup, ouais, ça pourrait y ressembler. Alors, j'avais pris un bloc avec moi de papier pour faire mes tests dessus. Ça, c'était pour faire mes nuanciers, mais finalement, j'ai changé d'idée. Hop, j'avais fait qu'une touche. Ah, j'avais commencé à tracer les traits. Je vais les garder pour au cas où et je vais faire ça plus ou moins. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai fait ici. Sur les premiers, les derniers. On va commencer là. Voilà. Alors, je vais faire avec vous du coup. Alors, j'ai tout bougé. Je suis désolée, je ne m'étais pas rendu compte. Voilà. On va faire ça ensemble. Alors, on perce. Hop. Et bah, je vais tester avec ça. Hop. Parce qu'au début, je pensais un peu que c'était bah, comme de la pâte de texture, si vous voulez. Mais non, non, c'est vraiment comme les PBO Déco 3D. Alors, est-ce que ça marche bien? Déjà, il y a beaucoup qui sort. Ouais. Alors, on va écrire. Je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs, enfin ça c'est séparé, vous savez, la partie liquide et la partie solide. Du coup on voit, c'est pas, il y a des endroits où ça a l'air liquide. Donc ça se ferme bien, il n'y a pas de fin. Ah oui, d'accord, bon, je pouvais visser autant que je voulais. Je prends ce coin. Ah oui, on entend, ouais, il y a du liquide là-dedans. Alors, hop, tac. Il y a beaucoup qui sort. Ouais, bon, il va pas le faire. Hein. Bon, voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Après avoir comment ça durcit les petites perles, à voir si ça fait vraiment, si ça reste dur comme les perles. Comme les dots en fait, quoi, comme les nouveaux et tout ça. Alors après on fait, je vais le remuer avant, donc on entend vraiment qu'il y a du liquide, c'est pas hyper épais. Voilà, alors on perce. Ça. Et du coup, je prendrai peut-être les autres. À voir comment ceci sèche, mais ça peut m'intéresser. Voilà. Ah ouais. Petit. Ouais.
pas mal, hein. Là, je fais fin parce que je ne vais pas utiliser toute la matière non plus. C'est juste un test. Voilà. Mais ouais, ça me plaît plutôt bien, ma foi. C'est vrai, ça fait vraiment comme les PBO Déco 3D. Alors, si on tape. Ouais, vous voyez. Hop. Voilà. Bon, faut regarder pas mes gribouillis pour essayer d'écrire à lait. Mais ouais, les petits points là, ils sont plutôt pas mal. J'avoue. Bon, bah approuvé pour ça toujours. Hop. Je vais remettre dedans. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors il y a les petits bouchons, on va les garder. Hop. Voilà. Alors ça. Après, j'ai pris, donc c'est les nouveaux avec les roses. En fait, ils ont inversé les couleurs. Avant, les roses, elles étaient plus foncées et les cœurs étaient plus clairs. Et là, ils ont mis l'inverse. Et du coup, le vert d'eau, là, je le trouvais très très beau. Et puis les demi-perles, pareil, très joli. Donc, je vous montre même pas les choses comme il faut. Je pense que j'ai pas mon emplacement d'habitude là. Voilà, du coup, c'est vraiment super sympa. Il y a d'autres couleurs, forcément. Il y avait le gris, il y avait le or, il y avait du rose, je crois, du violet, enfin voilà, toutes les couleurs habituelles. Mais ouais, ils ont changé, ils ont inversé. Je me rappelle que j'avais des plus foncés, des verts plus foncés que ça en fait. Donc voilà, c'est cool. Alors après, j'ai trouvé ça. Donc des aquamarqueurs. Donc j'ai pris le set macaron. En fait, j'ai trouvé que celui-là, à vrai dire, il était mélangé parmi tout plein de choses. C'est le bazar aux actions de Lorient. Et donc du coup, ben j'aimais bien les couleurs, donc je l'ai pris. Actuellement, je fais un petit peu de calligraphie, tout ça, et en fait, j'ai les comment dire, les tombeaux, et ça m'a fait un peu penser à ça en fait. Donc, à voir. Donc on a les numéros des couleurs. Je sais pas, non, elles sont pas ailleurs, c'est vraiment à l'intérieur là. Ouais. Donc voilà, le 166, le 176, le 227, le 207, le 212 et le 208. Et donc, on va les sortir. Et ouais, les couleurs, c'était vraiment trop beau. J'aurais pu tomber sur un, c'est tout moche, du coup, j'aurais pas pris. Mais là, ouais, j'avoue que les couleurs m'ont attiré. Alors, on va faire comme ça. Alors, du coup, on voit bien, je vais zoomer un peu si je peux. Ouais. Hop, je vais bouger. Alors, du coup, on a la pointe feutre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Hop, et hop. Donc, on peut écrire en lettering. Alors, je suis pas une pro, hein. Je commence, donc ne m'en voulez pas. Bon, là, j'ai rien fait du tout. Alors, après, c'est on monte, on descend. On monte, on descend et on monte. Voilà. Et donc après on a la pointe broche. Alors on va voir les traits qu'elle donne. Ah oui, là c'est vraiment un pinceau là. C'est tout mou. Donc on va écrire. On peut pas trop faire ce qu'on veut là du coup. Enfin, moi je n'ai pas encore appris à écrire avec un pinceau, donc
Donc là, hop, on monte, on descend, hop, et on descend, hop, et là on remonte, c'est trop épais. Alors, on monte, on descend, on remonte, hop, après, hop, on monte, on descend, on remonte, et hop. Après, alors, on monte et on descend et on remonte. Bon, c'est trop épais. Ouais, je suis pas habituée à la mine pinceau. Enfin, là, c'est vraiment, c'est même plus broche, c'est vraiment pinceau, quoi. Mais la couleur, elle est très belle, toujours. Après, on peut aussi, alors attendez, j'ai pris ce qu'il fallait avec moi pour faire les petits tests. Voir si ça s'aquarelle bien. Normalement, oui, il n'y a aucune raison. Alors, on va prendre la pointe pinceau. Hop. On met un petit peu d'encre. Alors là, j'étais sur celui-là. Donc, hop. Et... ouais, nickel. Ouais, c'est bien. Ouais, les couleurs, elles sont tip top. Hein. J'aime beaucoup. Alors, du coup, ici, donc c'est pareil. On monte, on descend. Alors, normalement, tiens, je crois un peu plus penché. Alors, on monte, on descend. Voilà. Et donc... ah, j'ai plus de lumière. Est-ce que vous voyez? C'est pas top là. Ah, si, ça va encore. Bon, on va laisser comme ça. Alors, je vais écrire Sophie. Alors, le S, donc, on descend. Hop. Bon, j'arrive. La majuscule, j'arrive jamais à faire avec les traits fins et épais. Après, j'arrive parce que je prends plus mon temps. Donc là, on monte, on descend. Hop. Non. Et j'ai besoin d'être très concentrée pour faire ça. Alors, on monte, on descend, on remonte. J'ai du mal en fait à la coupure là quand on doit remonter. Alors après, on monte, on descend, on fait un pont, on descend, on remonte. Le I, on descend, hop, je vous fais un cours en même temps de... donc vous voyez là j'ai pas fait fin. Et donc ici on monte, on descend et on remonte. Voilà un petit peu. Et donc alors la pinceau, vous voyez ça fait quand même des beaux traits. Je pense pour ceux qui s'y connaissent bien, ça peut être quand même sympa. Hein. Même si ben voilà, c'est de la basse qualité tout ça, mais ouais, moi j'aime bien. Bon, les pinceaux, j'arrive pas, mais sinon ouais, c'est plutôt pas mal. Alors après, bon, j'ai pas de nom de couleur par contre, je tenais à vous le dire dans l'histoire. Alors, hop, donc là il va être plus foncé. Ah, mais il est beau, c'est un vert gris. Ah, j'adore. Alors, donc là, on descend, et on va faire un truc comme ça. Alors, hop, on descend, on remonte, tac. On descend. Un pont, on descend, on monte, on descend, un pont, on descend, on remonte, on descend, hop, et on monte, on descend et on remonte. Voilà, et après... ils sont un peu durs les bouchons aussi.
Oh là là, ouais, non, c'est des belles couleurs. J'aime beaucoup. Je sais pas s'il y en a d'autres. Si vous les connaissez, si vous pouvez me dire, parce que j'ai vu que celui-là, je ne savais même pas. J'ai pas les prix, je sais pas mon ticket de caisse, mais ouais, je savais même pas combien ça coûtait. Bon, je me suis dit ça devait pas coûter très cher, donc je l'ai pris, mais ouais. Et savoir ouais, les couleurs qu'il y a, parce que moi ça m'intéresse plutôt beaucoup. Alors, donc un rose, hop, on descend. Ouais, non, c'est beau, hein. Je vais faire un truc comme ça. Je vais écrire normalement, tout simplement. Normalement, en fait, ce feutre-là, faut écrire avec sur une feuille lisse. Sinon, ça abîme en fait le feutre. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop insister non plus dessus. Pas celui-ci se ferme. Ah si, je croyais qu'il se fermait pas. Donc voilà. Et hop. Alors la pointe broche. Hop. Vous voyez, on peut faire quand même des traits fins, hein, mais c'est dur. Voilà. Et ouais, non, c'est vraiment des superbes couleurs. Après, on a un orange corail comme ça. Alors, vous voyez toujours... Non, du tout, désolée. J'avais pas fait attention. Comme je suis en zoom, forcément, il faut que je bouge ma feuille plus souvent. Désolée, désolée, désolée. Alors, on monte, on descend. Oh bah, il ressemble beaucoup à l'autre, celui-là. Retenter. J'aime bien mon S différemment, comme ça. Ouais, comme ça, il me plaît plus mon S. Alors, tac. Ouais, ça va pas du coup, c'est bien comme ça. Vous voyez, ouais, comme ça. Et donc, alors vous voyez, hop, faut bien insister pour. Hop, et, hop. Et après, ouais, ça reste des belles couleurs. Alors mon grammage, il est fin là, c'est du 120 grammes. On va voir si ça dépasse ou pas. Si ça transperce ou pas. Alors après on a le dernier, le 208. Et vous êtes toujours hop, on descend. Donc, j'aime beaucoup écrire en italique aussi, je trouve c'est joli pour la calligraphie. J'ai pas de ligne en plus, donc ouais, par ici là où je pars un peu de traviole, mais bon, c'est juste pour les tests des feutres après. Voilà, mais non, franchement, ouais, j'aime beaucoup, hein. Alors je m'y connais pas du tout hein, en calligraphie, donc je peux pas conseiller celles qui sont pros à vous dire ouais, prenez-les, c'est génial. Je peux pas. Mais moi je débute et je les trouve agréables en fait à utiliser, et ils seront encore plus agréables sur les feuilles prévues pour, parce que là, comme je vous dis, ma feuille elle est un petit peu granuleuse, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, on peut les aquareller, c'est vraiment comme les tombeaux en fait, mais à part que ouais, la pointe de pinceau, ben c'est vraiment pointe de pinceau là, c'est dur pour moi qui suis débutant. Voilà.
Mais les couleurs, elles sont juste dingues. Là, pour faire rien que des fleurs et des feuillages, là, j'adopte total. Alors, hop. Et donc, pour moi, c'est une nouveauté. Pour vous, je ne sais pas. Après, là, tout ce que je viens de vous montrer, en fait, pour moi, c'est une nouveauté, quoi. Même les tampons, ça fait pas longtemps que c'est sorti non plus, quoi. Et donc, la dernière nouveauté, c'est... Alors, je vais décaler ça pour l'instant. C'est ceci. Voilà. Alors, il y avait d'autres couleurs. J'ai pris, moi, que celle qui m'intéressait. Donc, c'est des nouveaux blocs. Alors, ils n'arrêtent pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là, avec les pattes d'encre. Ils n'arrêtent pas d'en sortir. J'ai pas pris les petits, tout ça, les petits carrés, là, tous ceux qui sont sortis en boîte carton et puis en boîte d'alu. Parce que bah, j'ai déjà ceux les premiers en forme de gouttes que j'utilise à peine. Donc, ben, je me suis dit non, je les prends pas. Mais ça, je sais que j'en avais acheté sur AliExpress une fois. Et ben, ma foi, c'était plutôt pas mal. Pour faire des dégradés, du coup, directement, en fait, avec son tampon. Donc, bah là, ouais, je me suis dit, bah, on va prendre pour tester et puis pour vous montrer ça. Donc, c'est les Inkpad. Ils coûtent moins d'1 €, si mes souvenirs sont bons. Mais il me semble que c'était ouais, moins d'1 €. Il y avait dans les tons jaunes, dégradés de jaune à orange, je crois. Il y avait dans les tons de rose, les tons de violet. Et bah, ça fait déjà 6, je crois que c'est tout. Alors, on va tester du coup ensemble. Alors, au début, j'avais ramené du coup mon petit truc comme ça, là, pour faire les fleurs. Mais je me dis qu'on peut tenter directement ceux en bois, là. Ça peut être pas mal aussi. Si j'arrive à les ouvrir. Mes dents, c'est pas grave. Ah, je suis désolée, du coup il fait son. J'espère que ça va. Déjà j'ai fait n'importe quoi. J'espère que vous avez vu du coup les pattes d'encre. Je suis pas habituée à zoomer quand je fais mes vidéos, vous le savez. Donc du coup voilà. Donc là j'ai pris un dans les tons bleus, un dans les tons verts et un dans les tons gris à noir en fait. C'est des Inkpad. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça s'aquarelle et tout ça. Alors, un petit tampon. Hop, j'ai pas par contre le petit chiffon pour nettoyer. Je vais préparer ça parce que je sais qu'il tache beaucoup là. J'ai pris un vieux torchon pour essuyer les tampons. Alors, du coup, on va tenter le bleu. Alors, je vais faire attention à ce que j'ai là aussi, parce que je suis capable de faire des bêtises. Hein. Je m'appelle pas Sophie pour rien. Alors, ici, on va faire comme ça. Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Je vous ai beaucoup... Je vous avais beaucoup dézoomé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de mousse. Du coup, j'ai du mal à attraper l'encre. J'appuie bien fort, du coup. Et du coup, je peux pas faire mon dégradé, en fait. Ça va faire un truc tout bizarre. Non, il faut que je prenne un petit tampon. Pour qu'on voit bien... Ça tâche un tout petit peu au nettoyage.
encore ça va. Ça va. Donc je vais prendre ça. Ah, je suis déçue, je voulais faire la fleur, mais bah ouais, comme c'est grand, c'est pas évident pour prendre tout en entier. Alors là, je vais prendre cette fleur-là et faire rentrer. Hop. Ah, je vais tenter un peu après un truc simple aussi qu'on peut faire avec. Alors, mon bloc, est-ce que le plus petit ça passe ou pas? Oui, ça... Je vais juste allumer des lumières quand même là de la maison. Voilà. C'est mieux quand même. Alors, du coup, je vais le remettre bien. Hop. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça a l'air d'aller là. Ouais, nickel. Et donc, alors, je vous zoome un petit peu. Vous voyez, on voit là déjà le dégradé. Et voilà. C'est pas mal, hein? J'essaie de bien nettoyer parce que j'aime pas quand les tampons sont tachés. Je suis avec de l'eau là. Ouais, il y a du bleu qui reste du coup. Je vais faire les 3 couleurs là avec le truc, puis après je vous ferai le test là que je voulais faire. Ah bah j'ai pu faire celui-là. Ça aussi. Désolée pour le bras. Voilà. Alors après, donc là, dégradé de... Alors on va le faire dans l'autre sens. Je vais faire le foncé en bas. Alors on prend bien tout ici. Bien placé du coup son tampon. Voilà. Et je pense pas qu'on puisse... Enfin si on peut faire après un petit dégradé, vous voyez, en bougeant un peu comme ça, du coup ça dégrade un peu les couleurs. C'est les mélanges entre elles en fait. Donc voici, on va voir. Alors vous voyez toujours bien. Hop. Voilà. Et donc ouf, on voit pas grand chose, puis il reste du bleu du coup, alors que j'ai quand même bien frotté. Ah mais je suis bête, je l'ai pas séché non plus mon tampon. Déjà on voit que c'est aquarellable hein, parce que comme j'avais de l'eau sur mon tampon, c'est un petit peu flou en fait. Bien qu'après celui-là aussi, alors que j'ai pas mis de... Ah non, j'ai pas mis d'eau dessus. Alors, on le sèche bien. Voilà, et donc avec le verre, donc c'est pareil, les feutres là on peut les utiliser en fait. Le pinceau on le passe tac tac sur le dessus doucement pour pas abîmer du coup la pointe, et on le passe doucement et puis hop on le tamponne en fait. Et si on veut un effet flou, on met un puits d'eau et puis voilà quoi. J'allais le faire. Oh je suis désolée, je suis fatiguée.
il y a 2 nuits, ouais c'est ça, il y a 2 nuits, j'ai passé une nuit quasiment blanche, j'ai dormi 2 heures. Et du coup, bah là, les 2 dernières nuits, à 21 h le soir, les enfants étaient couchés. Moi, je m'endormais en fait quasiment. Juste le temps de regarder Ici tout commence et À peine demain nous appartient, que je partais au pays des fées. Et ouais, et pourtant, je suis capote, quoi. Donc on va voir ce week-end. Les enfants vont chez leur père. Je vais voir si... Et vous voyez, c'est mousseux quand même, hein. Alors, est-ce que vous le voyez? Je suis en gros plan. Alors, attends, je regarde ce que je vous montre. Voilà. C'est mousseux et c'est bizarre quand même comme texture. Ouais, c'est pas ça en fait. Je la trouve hyper liquide l'encre en fait. Et elle arrive même à passer en dessous le tampon, quoi. On voit, il y a beaucoup de liquide. Parce que je pense, bon, elles sont bien imprégnées d'encre, hein, mais j'ai l'impression que ouais, c'est quand même pas mal d'eau là-dedans, quoi. Hop, je les laverai à l'eau de toute façon. Mais bon, bah du coup je sais pas si je fais le test que je voulais faire, parce que j'ai fait quasiment en fait, si vous voulez, je voulais voilà vous montrer un dégradé comme ça, mais bah du coup je l'ai fait en fait, parce que je voulais vous le faire avec celui-ci, mais ça va rien changer en fait, parce que là ouais c'est, il y a beaucoup d'eau en fait, c'est ça qui m'embête. Bon. Je vais pas dire qu'elles sont nulles non plus. Je vais juste essayer de faire juste le bord d'un tamponnage avec les tampons, mon petit tampon tournesol là pour voir ce que ça donne. Hop. Ah ouais, c'est vrai que j'ai appuyé beaucoup aussi sur les pattes d'encre. Peut-être que ça joue. Ça peut faire un truc pas mal quand même. Et ça tâche. Ça tâche les... Ça tâche les tampons. Et ouais, vous voyez là, on voit mieux, c'est plus fin du coup les traits. Ici, là, c'est plus joli. Donc je peux pas le faire entièrement parce qu'en fait, il faut bien que je le retourne précisément pour pas mettre de l'encre foncée sur l'encre claire en fait. Et après, ça tache les pattes d'encre. Vous voyez là, j'avais d'une autre couleur, du noir qui était resté et du coup, il s'est mis là. Donc c'est pour ça. Bien faire attention. Que bah, les pattes soient propres, mais après ouais ça va hein. Non ça peut se faire. C'est moi le tampon là il est pas tip top, j'ai appuyé beaucoup dessus, ça c'est clair. J'ai envie de réessayer du coup en appuyant moins fort. Alors, un petit dernier test. Hop. Sans appuyer comme un bourrin, comme je sais faire.
comme ça, voilà, doucement, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, Sophie, quand même. Et donc, je vais décaler tout ça, hop, alors, vous voyez, ouais, et je vais faire ici. Ouais, j'ai bougé un petit peu, non, remarquez. Ouais, non, c'est que c'est pas hyper net en fait, on va dire ça comme ça. C'est pas non plus... Mais ça reste joli après. Pour faire des dégradés, je sais que ceux que j'avais d'AliExpress, on voyait plus en fait le dégradé que là. Mais après j'ai un mélange, vous voyez, j'ai du noir comme pour celui-là, j'avais fait l'inverse, j'avais fait du clair au foncé. Et les autres, j'ai fait du foncé au clair et du coup, j'ai du noir qui reste en fait entre les deux là. Et du coup, voilà. Alors, je reviens. L'eau, ça a l'air de bien se nettoyer par contre. Oh non, on voit toujours. Ça teinte un peu. Je vais le laisser sécher. Donc bah, voilà, c'est ça en gros que je voulais vous montrer. Alors je regarde juste, on a combien de temps? On a 1 heure. Toujours Sophie et ses longues vidéos. J'arrive pas à faire moins, c'est dingue. Bon, bah je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que les tests vous ont plu, vous ont donné un petit peu d'idées si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, bon bah je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.